Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce lundi 14 mars 2022 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 6. Nous lirons du verset 19 au verset 21. Matthieu 6, 19 à 21. Voici ce que déclarent les Écritures. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Où est ton trésor? Le thème de notre méditation de ce lundi 14 mars 2022, c'est « Où est ton trésor ?» Bien-aimés, dans la vie, nous prenons les meilleures dispositions pour mettre en sécurité les choses qui comptent le plus pour nous. Nous les plaçons dans des banques ou des coffres forts afin que personne ne les dérobe. Malheureusement, les voleurs et les bandits redoublent eux aussi d'efforts pour atteindre leurs objectifs, quel que soit le niveau de sécurité mis en place. Nous voyons des grands cambriolages, nous voyons des choses terribles qui arrivent. Mais ce matin, le Seigneur nous propose le meilleur lieu de sécurité à travers ce texte. Une haute sécurité qu'aucun voleur, fût-il entraîné par le diable lui-même, ne peut accéder. Bien-aimé, c'est le ciel. Mais que veut dire le Christ lorsqu'il nous parle de placer nos trésors au siècle dans ce texte? Trois leçons ou trois vérités que nous dégageons de ce texte. Première chose, quels sont nos trésors? Nous sommes venus sur cette terre les mains vides. Comme le dit 1 Timothée chapitre 6, verset 7. Il dit, nous n'avons rien apporté dans le monde. Et une fois grands, nous entrons dans une course des avoirs. Les connaissances, les diplômes, les biens matériels, l'argent, etc. Mais le même verset nous dit dans sa deuxième partie, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Bien aimé, cette réalité fait que durant notre vie, nous amassons les biens et nous les gardons, de façon à les utiliser tout au long de notre séjour sur la terre. Voilà les trésors. Nous utilisons alors des systèmes de sécurité pour mettre nos biens à l'abri des voleurs. Coffre-fort, banque, parts dans les sociétés. Cependant, ces biens ne sont pas en sécurité maximale, avec risque zéro. Alors, toute notre attention est tournée vers les lieux où se trouvent nos avoirs. Oui, là où est ton cœur, là où est ton trésor plutôt, là aussi sera ton cœur. Donc, les trésors que nous avons, quels sont les trésors que vous avez? L'argent, des biens matériels et tout ça. Alors, la deuxième chose, nous voulons voir amasser les trésors au ciel. Oui, nous devons amasser les trésors au ciel. Christ conseille plutôt de placer nos avoirs dans la banque la plus sécurisée de l'univers, le ciel. Cela peut étonner. Comment envoyer de l'argent et des biens au ciel? Eh bien, nous amassons nos trésors au ciel en utilisant nos avoirs, nos biens matériels, pour faire du bien. Chaque fois que nous rendons des services aux autres, bien-aimés, sans rechercher un quelconque intérêt sur cette terre, cela constitue un approvisionnement de notre compte céleste. Nous avons tous des comptes célestes. Oui, tout ne s'arrête pas sur la terre. Et quand nous faisons le bien, nous utilisons nos biens, nos matériels, nos trésors, nous les utilisons pour faire du bien, eh bien, bien-aimés, nous sommes en train d'approvisionner plutôt notre compte céleste. Il est dit, entre autres,
Dans le Proverbe 19, verset 17, « Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. » Donc quand je prête, je donne aux pauvres. Quand j'aide, bien-aimé, c'est que je prête à l'Éternel. C'est dans la banque de l'Éternel et il me donnera. C'est un peu dans une banque. Nous prêtons de l'argent aux banques parce que les banques utilisent aussi cet argent. Nous prêtons de l'argent. Nous mettons de l'argent au compte, mais cet argent, bien-aimé, nous sera rendu à un certain moment. Regardez. Et c'est comme ça, la banque du ciel. Nous faisons le bien, notre compte au ciel est approvisionné. En rendant service avec nos avoirs et principalement aux chrétiens, Dieu prend cela en compte. Dieu prend cela en compte, bien-aimé. Il est dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier les services que nous avons rendus, pour oublier nos bienfaits et les services que nous rendons, particulièrement aux saints. Donc, bien-aimé, Dieu n'est pas ingrat et il prend cela en compte. Dieu prend en compte et nous bénit en retour, bien-aimé. Ces actes vont même après notre mort. Selon il est écrit dans Apocalypse chapitre 14, verset 13, la Bible dit « J'entendis du ciel une voix qui disait « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, ainsi afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Les œuvres les suivent. Ce sont les œuvres qui ont été placées à la banque du ciel. Quand nos trésors, quand notre argent, quand notre bien, quand notre force ont été utilisés pour bénir les autres. Et Dieu met cet argent dans notre compte, bien-aimé. Et personne ne peut nous dérober cela. Et la troisième vérité, la troisième leçon, c'est là où est ton trésor. Bien-aimé, lorsque nous amassons des avoirs sur cette terre, en cherchant toujours à en avoir plus pour notre joie, pour notre bien, pour notre vie, toute notre attention est focalisée sur ces biens et sur les endroits où nous les avons conservés. Quelqu'un voudra suivre toujours le cours des valeurs d'une société parce que son argent est là. Quand on parle d'une banque dans laquelle nous avons placé l'argent, nous sommes intéressés à voir est-ce que cette banque est viable. Quand nous avons notre coffre-fort, quand nous rentrons, l'une des premières choses, c'est d'aller vérifier si le coffre n'a pas été bougé. Et même quand nous sommes loin, nous nous posons la question, surtout quand on dit qu'il y a eu un problème de ce côté. Donc, bien aimé, lorsque nous amassons le problème, nos biens sur la terre, notre cœur est toujours là où se trouvent les biens. Et nous voulons toujours bien protéger. Le cœur est là. Mais lorsque nous amassons nos avoirs au ciel, notre attention est focalisée sur les intérêts du royaume. Et nous chercherons à en faire encore plus, assurant ainsi notre bien et celui des nôtres durant cette vie et même dans l'au-delà, bien-aimé dans le Seigneur. Là où est ton trésor. Si notre trésor se trouve dans les lieux terrestres, notre cœur aussi s'y trouve, et nous serions toujours anxieux à l'idée d'être dévalisés ou ruinés. Si notre trésor se trouve dans les lieux célestes, notre cœur aussi s'y trouve, et nous serons en paix, car personne ne peut atteindre ce trésor et nous le dérober. Où est ton trésor, bien-aimé? Le ciel est la banque la plus sécurisée de l'univers. Plaçons-y nos trésors en faisant du bien avec ce que Dieu nous donne sur cette terre comme bien matériel et moral. Ainsi, nous serons en paix car notre cœur se trouve là où se trouve notre trésor. Et notre cœur nous amènera la paix. Et même après cette vie, nos richesses parleront ainsi que le dit Apocalypse chapitre 14, verset 13. Bien-aimé dans le Seigneur, où est ton cœur? Où est ton trésor? Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Et si tu places ton trésor dans le ciel, en faisant le bien avec ce que nous avons sur la terre, bien-aimé, notre cœur sera toujours en paix. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.